On commence maintenant notre jeu. C'est le singe qui ramasse les bananes. On va supprimer le chat, insérer le lutin. Voilà, monkey. On va l'appeler singe. Et aussi, on va insérer les bananes. Voilà, banane. On va réduire la taille, 50. Et on va ajouter, par exemple, tennis ball. Voilà. Bien sûr, le singe va ramasser seulement les bananes et non pas les tennis. Lorsqu'il touche le tennis, il va perdu. On va changer l'arrière-plan. Notre arrière-plan, c'est Blue Sky. Bon, tout d'abord, on va réduire un peu aussi la taille de singe. Par exemple, 50 aussi. C'est bon comme ça. On va le mettre ici. Et bien sûr, on va positionner le singe avec les codes. Voilà. CTRL power y cliquer, mouvement, et on va insérer Ali à X moins 9 moins 120. C'est la position actuelle de singe. Voilà. Si je change la position, je clique sur le drapeau vert. Voilà. Le singe retourne directement à sa position initiale. Le singe va se déplacer à droite et à gauche. Donc, je vais insérer les codes nécessaires. On a vu ça. C'est ici. Capteur. Touche espace pressé. Et on change touche espace par droite. Mouvement. Avancer de 10 et avant ça, s'orienter à 90 degrés. Voilà, comme ça. La même chose à gauche. Dupliquer. Flèche gauche. Et pour ça, et pour la flèche gauche, on va changer l'orientation à gauche. Moins 90. Et il faut répéter ça indéfiniment. CTRL. Répéter indéfiniment. Voilà. Si je teste maintenant, voilà, à gauche et à droite. Mais il y a ici un problème. Lorsque j'appuie sur la touche gauche, le singe sera renversé, voilà, comme ça, de bas vers le haut. Pour corriger ça, on va insérer le code qui permet de tourner le singe à gauche et à droite seulement. C'est pas en haut et en bas. Donc, mouvement. On va choisir ce code. Fixer le sens de rotation gauche-droite seulement. Si je teste maintenant, à droite et à gauche. Voilà, comme ça. Stop. On passe maintenant au code de banane. CTRL power y cliquer, bien sûr. Les bananes et aussi le ballon de tennis vont se déplacer de haut vers le bas comme une chute libre. Voilà, comme ça. Et lorsque les bananes ou le ballon de tennis touchent l'espace marron ici, elles vont être cachées. Et bien sûr, et la position des bananes et de ballon de tennis sont des positions qui vont être choisies d'une manière aléatoire. CTRL power et cliquer. On va choisir le code qui permet de se déplacer, c'est aller A. Pour l'axe Y, toujours les bananes et le ballon seront déplacés selon l'axe Y au point 180. Voilà, comme ça. Et aussi pour les bananes. Donc, pour Y, la position est fixe. C'est 180. Par contre, pour choisir une position aléatoire de gauche vers la droite, on va choisir opérateur et nombre aléatoire entre moins 250 et 250. C'est-à-dire de gauche à droite. Voilà, si je teste. Voilà. Déplacement. Une autre fois, une autre fois. Et pour répéter ça plusieurs fois en même temps, on va ajouter le code répéter indéfiniment. Voilà, si je teste, comme ça. Et comme j'ai dit précédemment, le lutin banane va se déplacer de haut vers le bas. Et bien sûr, on va cacher le banane, cacher le lutin banane lorsqu'il touche le singe ou il touche
le sol. Voilà, comme ça. Donc, il y a deux cas dans lesquels on va cacher les bananes. Lorsqu'ils touchent le lutin singe ou les bananes touchent le sol. Et bien sûr, lorsque le singe ramasse les bananes, on va incrémenter la variable score. C'est pour cela on va ajouter une variable, voilà, créer une variable score. OK. Ici, on va utiliser dans contrôle répéter jusqu'à ce que. Puisqu'on va répéter le déplacement des bananes jusqu'à les bananes touchent le singe ou touchent le sol. Voilà, on va utiliser l'opérateur OU et les conditions dans capteur touche le pointeur de la souris ou touche le sol. Bien sûr, on n'a pas un lutin qui s'appelle sol, donc on utilise les couleurs. Couleur touchée. Pour la couleur de sol, je clique ici, le bouton de détection et je clique sur la couleur de sol. Et ici, il y a le lutin singe, donc je choisis singe. Et bien sûr, le déplacement de banane sera de haut vers le bas, c'est-à-dire on va changer l'orientation vers le bas, s'orienter à 180 degrés, c'est-à-dire vers le bas. Et avancer. Avancer de 10. Voilà, si je teste maintenant, voilà. Les bananes seront cachées lorsqu'ils touchent le singe ou touchent le sol. Voilà. Stop. Et maintenant, on va insérer le test qui permet d'incrémenter la variable score lorsque le singe touche les bananes. Donc, si le singe touche les bananes, voilà, touche le singe, on va incrémenter notre variable score. Voilà, ajouter 1 à la variable score. Et bien sûr, on doit initialiser la variable score à 0. Donc, mettre ma variable à 0, ici, score. Bien sûr, l'initialisation, n'oubliez pas, se fait toujours au début du code. Si je teste maintenant, voilà, 1, 2, etc. Voilà. On va presque répéter la même chose pour le ballon tennis. Je vais, voilà, copier ça vers tennis. Voilà, on va changer des choses, bien sûr, et relâcher. Voilà. On n'a pas besoin de la variable ici, donc je vais supprimer ça. Voilà. Le score aussi, non. Voilà. Si je teste, voilà. La seule chose différente ici, c'est le code qui permet de stopper ou arrêter le jeu lorsque le singe touche le ballon. Voilà, je vais tester. C'est un test ici. Si touche le singe, c'est-à-dire le ballon touche le singe, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'arrière-plan, basculer sur l'arrière-plan, on va ajouter un autre arrière-plan. Voilà, par exemple, Blue Sky, et je vais modifier l'arrière-plan. Voilà, je clique sur scène, puis arrière-plan. On peut insérer ça, voilà. Voilà, copier-coller ici. Et la fourchette pour dessiner la bouche. Je vais incrémenter la taille. Bien sûr, vous êtes libre de faire n'importe quel dessin. Voilà. C'est l'emoji triste. Voilà, c'est bon comme ça. Je retourne au ballon tennis. Donc, je choisis Blue Sky 2. Et voilà, si je teste maintenant. Le problème ici, c'est que l'arrière-plan n'a pas changé ici. Voilà. Il faut commencer le jeu par l'arrière-plan Blue Sky. Comme ça, voilà. Blue Sky seulement. C'est pas Blue Sky 2. Si je teste.
Voilà. Le jeu est arrêté directement. Voilà. Si je teste maintenant. Voilà. 1, 2. Si je touche le tennis, voilà. La scène a été changée. Et pour arrêter le jeu, on va ajouter le code stop to. Voilà. Dans la structure C, ici. C'est pas à la fin. Voilà. C'est-à-dire qu'on va stopper le jeu lorsque le singe touche le ballon de tennis. Voilà, si je teste maintenant. Voilà. Et on va ajouter une autre chose. Lorsque le singe touche le ballon, on va cacher le ballon pour ne pas avoir le ballon comme ça. Voilà, apparence et caché. Le problème ici, c'est que le ballon sera resté toujours caché. Donc, il faut montrer le ballon au début du jeu. Voilà, montrer. Voilà, au début. L'ordre ici n'est pas important. On peut mettre basculer sur l'arrière-plan Blue Sky, puis montrer ou l'inverse. Voilà, si je teste maintenant. Voilà, je teste une autre fois. Voilà, le ballon est caché. Si je clique sur le drapeau vert, le ballon s'affiche une autre fois. On va faire la même chose pour cacher les bananes. Voilà. Mais le problème ici, où je vais insérer le code caché. Si j'ajoute le code caché ici, les bananes seront cachées lorsque le singe les touche. Donc, c'est pas ça notre objectif. Notre objectif est de cacher les bananes lorsque le jeu est terminé. Et donc, il faut utiliser les messages. Pour ce code, c'est normal. On va cacher le ballon lorsque le ballon touche le singe. Mais ici, on va ajouter un message qui sera envoyé lorsque le singe touche le ballon. C'est événement, puis envoyer à tous message. Nouveau message. Par exemple, perdu. OK. Et je retourne aux bananes. Quand je reçois perdu, voilà, cacher les bananes. Apparence, puis cacher. Et on doit montrer les bananes au début du jeu, c'est-à-dire ici. Si je teste maintenant, voilà, les bananes et le ballon sont cachés. Voilà. Si on veut ajouter la musique, quand le drapeau vert est cliqué, son, jouer le son jusqu'au bout. Voilà, on va répéter le son toujours. Sinon, le son sera joué une seule fois. Puis, il s'arrête. Et bien sûr, on va choisir un son. Boucle. Voilà. Par exemple, ça. Dance Head Night. Voilà. Si je teste. Voilà. Merci pour votre attention.